avec un budget total de 2715 €. Mais les demoiselles d'honneur là, à un moment elles se sont chiffonnées. Hein. Elles se sont chiffonnées. Hein. Meggy, je vais mettre la vidéo sur YouTube. Coucou ma belle, j'espère que tu vas bien. Dans ta vidéo, on me voit. Est-ce que ça te dérange de supprimer elle? Imaginez-vous maintenant, j'aurais fait une salle mondiale. Aujourd'hui, je serais toute seule. Aujourd'hui, je serais toute seule. Je vous parle très clair. Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Dans un premier temps, je tiens vraiment à m'excuser pour ma tête. Il est 20h26. Depuis 7h du matin, je suis debout, j'en peux plus, je suis trop fatiguée. Donc vraiment, le plus important, c'est que vous ayez votre vidéo et que vous ayez tout le contenu le plus important. Donc, dans cette nouvelle vidéo, ça va être la continuité de la série mariage. On a commencé avec notre rencontre, ensuite avec mon expérience avec le Manio Compe, et là, on arrive enfin au Manio Mbaké. Je vais vraiment détailler la définition que j'ai de cette tradition. Voilà, je tiens à préciser. Encore une fois en commentaire, il n'y a aucun souci. Vous pouvez vraiment donner des définitions plus détaillées ou avec plus de précision. Je suis totalement ouverte à ça. Tant qu'on apprend ensemble, c'est vraiment le plus important pour moi. Et après, pour cette série mariage en fait, je pense qu'on s'arrêtera là. Hein. On reprendra le jour où je ferai mon civil. Et après, je pense que ce sera plus des conseils par rapport à la première année qui est la plus difficile, etc. etc. On verra bien comment je m'organiserai. C'est parti, intro. Déjà, les filles, j'ai pris ma tablette pour vraiment avoir tous les chiffres en tête. Le Manio Mbaké, qu'est-ce que c'est? Le Manio Mbaké, c'est la fête à la sortie du Manio Compe. On rappelle, le Manio Compe, on reste pendant une semaine enfermé dans une chambre avec son mari, chez sa belle famille, ou chez son mari, ou chez soi directement. À la suite de cette fête, à la suite de cette cérémonie qui dure voilà, 7 jours, on sort. Et on appelle ça le Manio Mbaké. Donc c'est vraiment la fête de la fille, de ses copines et de ses cousines. C'est vraiment un truc comique et restreint à la base où on est à la maison, on prend un gâteau, on mange, voilà, c'est juste un repas pour voilà, dire voilà, félicitations, là maintenant, tu es une femme, tu es mariée, on est content, on te félicite, c'est vraiment quelque chose de positif en fait, c'est pour féliciter, voilà, t'as surmonté 7 jours de Manio Compe, 7 jours de Sombi, 7 jours de Khamarecho, 7 jours de Gorée, bref, t'as supporté tout ça, donc maintenant, voilà, on va faire une petite fête, voilà, tu te fais belle un petit peu, tu mets une jolie tenue, tu profites avec tes copines. À la base, le Manio Mbaké, c'est la définition que moi j'ai du Manio Mbaké. Déjà, je ne sais même pas si on dit Manio Baké ou Manio Mbaké. Franchement, j'ai pas la bonne traduction. Même dans le titre de la miniature, ne me tuez pas, ne me jugez pas si c'est pas la bonne écriture. Parce que franchement, j'ai fait à l'aide de mes connaissances et à l'aide de mes go de Snap en fait. Mais au pire des cas, je modifierai, il n'y a aucun souci. Sinon, moi, je l'appelle le mariage traditionnel pour être plus clair. Moi, le mariage traditionnel, le Manio Mbaké, j'ai décidé de le faire dans une salle parce que je savais que le civil, je ne le ferais pas maintenant. D'ailleurs, à l'heure actuelle, je suis même pas décidée, j'ai même pas une date en tête pour le civil. Genre, il m'a parlé du fait qu'il fallait qu'on fasse la mairie et tout. Je sais que ça panique beaucoup de filles qui veulent absolument faire la mairie vite et tout, voilà. Moi, franchement, c'est pas un truc, c'est pas mon obsession ultime, très honnêtement. Mais c'est vrai que c'est important, surtout, voilà, s'il y a des enfants, s'il y a des biens. Il faut que voilà, tout soit acté. Donc au pire des cas, on ira à la mairie tous les deux, on signera les papiers et au moins la mairie ce sera frais. Mais moi, mon civil, je vais vraiment le faire plus tard, quand je serai à l'aise financièrement et quand je pourrai faire un mariage sans que ça me ralentisse dans ma vie. Par exemple, j'ai pas envie d'économiser pendant 10 ans pour faire un mariage et après c'est fini, j'ai plus rien. Ça, je peux pas. En fait, je suis pas prête En fait, c'est pas que je vois ça comme du gaspillage d'argent, mais je vois ça comme du gaspillage d'argent. Je préfère me dire qu'il faut que j'ai les moyens pour, et là ok, parce que avoir un beau mariage pour avoir un beau mariage, ça sert à rien. Et je me dis d'ici 10 ans, et ben il restera vraiment que les fidèles, et je compte même pas le faire en France, je compte le faire à l'étranger. Donc je me dis d'ici 10 ans peut-être, et ben il restera que les valeurs sûres qui prendront leur billet pour se déplacer, comme l'exemple du mariage de Baylaïna. Je vous mets une mini vidéo là, qui ont fait leur mariage 10 ans plus tard, si je me trompe pas, au Sénégal, une très belle cérémonie avec peu de gens et tout, c'était magnifique. C'était intimiste, c'était qualitatif, c'était juste waouh. En fait, c'était juste waouh. Du coup, voilà. Voilà concernant le Manio Mbaké. Et du coup, moi, j'ai décidé de faire ma fête à moi, mais je voulais pas une grande fête. Donc,
Là, je vais vous faire le descriptif de comment j'ai financé ce mariage avec un budget total de 2715 euros. J'ai fait la liste, j'ai tout mis de 2715 euros. En fait, cette vidéo, c'est vraiment pour vous montrer qu'on peut se marier avec un comité restreint, qu'on peut se marier à petit prix, qu'on n'est pas obligé de faire un mariage rempli de jelly, qu'on n'est pas obligé de faire un mariage en invitant toute la terre. À partir du moment où au Manion Compé, tout le monde était là, le Manion Compé c'est le plus important. Le Manion Baké c'est pour la mariée et ses copines et ses cousines et les gens avec qui elle s'entend. C'est pas pour inviter toute la terre, ça n'a aucun sens. Encore les civils, les grandes salles et tout, ok, mais moi je veux vraiment vous transmettre ce message-là. Dites-vous que l'organisation de mon Manion Baké c'était la guerre. C'était la guerre entre ceux qui veulent venir alors que même bonjour dans la rue ils me disent pas, ceux qui veulent venir alors qu'ils me détestent, ceux qui veulent venir alors qu'ils m'envoient des messages mais qui me suivent même pas en retour, ceux qui veulent venir juste pour venir parce que c'est mes Guy et Charles en fait, qui a vraiment aucun lien. Et ça c'était très dur, franchement c'était, que ce soit avec ma famille, que ce soit avec la famille de Charles, c'était la guerre parce qu'en fait on voulait un petit truc. On voulait un petit truc et ce que je disais tout le temps, on n'en avait pas les moyens aussi, très honnêtement, il faut que je sois vraiment claire avec ça. On n'avait pas les moyens de prendre une salle pour 600 personnes, 300 personnes, non. La salle que j'ai prise, c'est une salle avec une capacité de 72 personnes. Et croyez-moi que je voulais vraiment respecter ce quota de 72 personnes. Je voulais pas une personne de plus, je voulais pas une personne de moins, en fait. J'essayais vraiment d'optimiser ça. Et c'était magique, c'était magnifique. Les vidéos, elles ont fait un boucan pas possible sur TikTok. Les gens, ils pensaient qu'on était 1 million, alors qu'on n'était même pas 60. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous montrer que on peut choisir des moments, on va dire, très intimes pour célébrer son mariage. Parce que voilà, le Manion Compé, il y a tout le monde, le religieux, il y a tout le monde, il y a tout le temps tout le monde. Donc je me suis dit, le Manion Baké, je veux que ça soit ma fête à moi, où je peux m'amuser, où je pourrais mettre de la funk brésilienne, c'est le style de musique que j'écoute, où je pourrais être avec mon mari, avec les amis de mon mari, avec mes amis, avec mes cousines, que des gens proches, que des gens fidèles, c'est tout ce que je voulais. C'est vraiment tout ce que je voulais. Je voulais pas toute la terre. Je voulais pas des gens qui servent à rien, qui sont là juste pour être là. En fait, non. Je voulais vraiment que ça soit une bonne ambiance et qu'il y ait une harmonie entre tout le monde. Et c'était le cas. Tout le monde dansait ensemble. Tout le monde rigolait ensemble. Il n'y avait pas de trucs de vie. Il n'y avait pas des ah. Il n'y avait pas des ah, mais c'est pas bon. Tout le monde était content d'être là, en fait. Et ça, quel baraka. Vraiment. Et si je peux vous conseiller d'au moins faire votre Manion Baké que avec vos cousines, que avec vos copines, que avec les copains de vos maris et quelques cousins de vos maris, parce que c'est pas la fête du mari, c'est la fête de la femme. Donc si toi t'es gentil et que t'as un peu d'espace, tu lui laisses, non mais après il vaut mieux lui laisser faire venir quelques potes, quelques cousins, comme ça voilà il est à l'aise et il peut profiter aussi. Donc vraiment c'était le plus important pour moi, je voulais pas un grand truc, je voulais juste un truc où je me dis, et ben là j'ai célébré mon union, j'aurais fait des belles photos, j'aurais fait des belles vidéos et j'aurais gardé un beau souvenir de ça et c'était vraiment ça le plus important pour moi. Même si ça a fait des gros problèmes avec plein de gens, je pars du principe où si vous n'êtes pas capable d'accepter notre bonheur, c'est que bah, vous n'êtes pas forcément des personnes bien intentionnées ou vous allez rien apporter dans ma vie en fait. Vous m'aimez vous m'aimez pas je mange, je chie, je paye mon loyer, je vis comme je vis. Donc après moi je suis quelqu'un de très je m'en foutiste. Moi tu m'aimes pas. Alors vraiment, tu m'aimes pas, je sais même pas que tu m'aimes pas. C'est un jour je t'aimerais te dire ouais toi à la base mais dis moi je t'aime pas. Ah ouais tu m'aimes pas. Ah ouais. Et je suis choquée parce que je sais pas, je gaspille pas mon énergie dans ça. Donc on va faire le détail de ça. Déjà pour commencer, il faut savoir déjà que ça date d'il y a 2 ans. 3 mars 2023, ouais, il y a 2 ans. Et qu'on a fait nos tenues au Mali. Donc au Mali, il faut savoir que c'est beaucoup moins cher et qu'à l'époque, c'était vraiment moins cher. Là, maintenant, les prix, ils ont vraiment explosé au Mali, donc c'est vraiment plus pareil. Mais pour vous donner un ordre d'idée, pour mes tenues à moi, on en avait pour 60 €. Donc ce basin blanc-là, avec la garniture or, et cette robe-là aussi, avec le tissu Pullman, et ben ça m'a fait un total de 60 € rien pour moi. Dans le cas de Charles, on était à 100 €. Donc je vous montre ces deux tenues pour ces deux tenues. Donc franchement, c'était très abordable. Et le couturier, j'avais déjà fait des tenues avec lui au Mali l'année antérieure. Donc je savais qu'il allait gérer les tenues et que tout allait être bien. Donc ça nous a fait un total de 160 € pour nos tenues. Je pense que ce prix, il faut qu'il soit revu à la hausse
parce que ça a tellement augmenté, que ce soit au Mali, que ce soit en France, que ce soit au Sénégal, c'est plus du tout les mêmes tarifs. Donc vraiment, ça c'est un peu dommage. En tout cas, je sais que nous, ça nous a aidé en tant que jeunes avec un petit budget. Parce que moi, je voulais pas dépasser 3000 euros, parce que je voulais qu'on aille fêter nos 2 ans de mariage à Zanzibar, juin après. Donc bref. Ensuite, pour la salle de réception, on a choisi une salle municipale qui était au prix de 400 euros pour 72 personnes. Donc c'était totalement 350 euros. 400 euros c'est maintenant, mais avant c'était 350 euros. Donc il faut que j'enlève 50 euros dans le budget, rappelez-moi. Et du coup, 400 euros pour une salle de 72 personnes qui était à proximité de nous. Après, c'est une salle municipale, donc il y a beaucoup de conditions, notamment avec la caution, avec la lettre qu'il faut envoyer à la mairie un mois avant, avec le fait qu'il faut résider dans la ville, avec le fait qu'il faut un chéquier. Essayez de vraiment vous diriger vers les salles municipales. Si pas pour faire votre mariage civil ou voilà, je vous dis pas de... Comment dire ça, de ne pas viser la qualité, mais pour quelque chose comme un manion baquet, un tout petit truc à la base tu fais entre copines à la maison, bah pourquoi pas envisager de le faire dans une salle municipale à partir du moment où c'est abordable. Moi, mon budget maximal pour la salle, c'était 500 euros. Donc quand j'ai trouvé une salle à 350 euros, croyez-moi que j'ai tout fait pour l'avoir et j'étais trop contente quand j'ai eu. Donc du coup, voilà. Ensuite, pour tout ce qui est bijoux, sacs, bracelets, on en a eu pour un total de 200 euros, je dirais. On a acheté les ensembles à la Courneuve, là, à 40 euros. J'en ai acheté quelques-uns. Les petits talons, la couronne, etc. sur Shein, des petits goodies comme ci, comme ça, les talons, claquettes, etc. Ça m'a fait un total de 200 euros. Et encore là, je grossis le prix parce que j'ai pas réussi à trouver des factures exactes. Ensuite... l'une des plus grosses dépenses, le DJ, que j'ai payé 600 euros à l'époque. Je pense que maintenant, ces prix, ce n'est plus du tout ça. Mais voilà, 600 euros, il a mixé, on va dire, de 21h à 3h ou 4h du matin. C'était mon plus gros budget, c'était mon plus gros investissement, très honnêtement. Mais pour moi, c'est très important. Je voulais pas un mariage avec une baffe et on appuie sur la playlist et tout, c'est chiant. En fait, le DJ que j'ai choisi, c'est ce qu'il était bien, c'est qu'il était ambianceur en même temps, qu'il faisait un peu le fassin en même temps et qu'il a ramené les tam-tam. C'est-à-dire qu'il y avait les messieurs des tam-tam, il y avait le DJ et il y avait l'ambiance. Donc il y avait les trois en fait. Et ça donnait un... J'avais vraiment besoin d'investir dans ça. Donc même si j'ai pris une salle à 400 euros, j'ai fait gaffe quand même à prendre un bon DJ pour que l'ambiance soit au rendez-vous. Voilà, le minimum que je pouvais faire pour mes invités en fait. Le but c'était vraiment de les honorer, voilà, et qu'ils se sentent bien. Donc voilà. Et ensuite, la deuxième plus grosse dépense, c'est la nourriture. J'en ai eu pour 600 euros. On a fait plein de milliardises, donc pastels, roulés, etc. Vraiment. Et tout ça, on a tout fait nous-mêmes. Donc, avec toutes mes demoiselles d'honneur, elles ont charbonné. Et franchement, je ne leur remercierai jamais assez. Vraiment, qu'Allah vous rende ce que vous m'avez apporté ce jour-là. Le soulagement et le fait que vous vous êtes chargé des plus grosses tâches pour que mon esprit soit vraiment aéré, on va dire. On va dire ça comme ça. Et on a fait comme plat principal, c'était vermicelle poulet. C'est la mère de ma copine qui a fait. On a dû la payer une centaine d'euros ou 200 euros, une centaine d'euros les courses, il me semble. Je sais plus trop, mais et avec les boissons, je sais que le total, ça faisait 600 euros. Ensuite, il y avait le gâteau. On a pris une pièce montée de 2 ou 3 étages. On en a eu pour 130 euros à l'époque. Maintenant, les prix, c'est plus du tout les mêmes. Mais 130 euros, la pièce montée, elle était excellente. Vraiment, mais la fille qui faisait les pièces montées, elle a arrêté de les faire. Donc bon, c'est un peu compliqué. Ensuite, au niveau de la décoration, il faut savoir que les salles municipales, c'est les salles municipales. Après, nous, c'est un tout nouveau espace. Donc voilà, il y a quand même, c'est assez propre, on va dire. Et on en a eu pour environ 200 euros pour la décoration, mais c'est ma copine qui a pris en charge cette dépense. Et voilà, c'était le cadeau qu'elle voulait nous offrir dans le cadre de l'organisation de ce mariage. Et je la remercie encore une fois parce que la déco a été magnifique, tout était géré, tout était parfait. Vraiment, j'ai rien à dire. J'essaierai de vous mettre des vidéos de la déco pour que vous voyez à quoi ça ressemblait pour un budget de 200 euros avec Shein. Et ben, on peut faire des choses. On peut faire des choses et je pense que maintenant c'est encore plus parce que maintenant vous avez les DIY sur TikTok, comment faire. Là maintenant c'est encore plus full, encore plus développé qu'avant. Donc il y a vraiment moyen de faire de très belles choses avec un budget pas forcément restreint mais adapté à vos besoins. Moi je rappelle, on était jeunes. Je voulais faire un voyage pour nos 2 ans de mariage. Donc mon but c'était pas de nourrir 600 personnes. Voilà, c'était pas l'objectif. Ensuite, les dépenses qui me concernent moi, y a eu le make-up,
la coiffure, les ongles. Donc ça m'a fait un total de 255 €. Donc je trouve que ça va, j'ai eu un bon budget quand même. Et ce que ce mariage m'a appris, c'est que le make-up, il faut investir dedans. Je vais vous mettre des vidéos. Le make-up, un make-up, toutes les photos, sur toutes les photos, il n'y a aucune retouche. Toutes les photos de mon mariage, le photographe, il a fait des photos brutes et il m'a envoyé les photos brutes. Dites-vous ça, hein. Photo clic, envoyé clic. Il n'y avait pas de retouche, je sais pas quoi, zéro retouche. Si vous regardez les photos, dans les cas, je vais les republier sur Instagram le 3 mars 2025 en guise d'anniversaire, on va dire. Vous pourrez zoomer, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Vous verrez, il n'y a aucune retouche. Et c'est là où c'est très important d'investir dans la make-up artist. Après, c'est la make-up artist de votre choix. Moi, ma valeur sûre, ça a été FB. Et je ne regrette absolument pas. Demain, je sais que si je dois me marier à l'étranger, comme je vous dis tout le temps, qu'à la face que j'ai les moyens de lui prendre son billet d'avion, de lui payer son hôtel et de lui payer sa prestation pour qu'elle vienne me maquiller là où je veux me marier en fait. Clairement, c'est des... Non, c'est pas possible. Dans ma tête, c'est inimaginable de me marier sans FB. C'est inimaginable parce que c'était tellement clean. Oh, en fait, vous pouvez pas comprendre. Ensuite, une autre grosse dépense, c'était le photographe. Parce que moi, je voulais vraiment des photos qui capturent ces instants inoubliables, mémorables. Photos qualitatives. J'avais 2 clés USB qui filmaient tout le mariage. Honnêtement, je ne sais même pas où sont les clés USB. Ça, c'est les aléas du direct. Je pouvais pas faire autrement, je sais pas où je les ai foutus, mais je sais qu'un jour j'ai regardé le mariage en live et que les gens ils avaient kiffé regarder avec moi. J'étais encore à Saint-Michel, donc en fait c'est beau. C'est beau, c'est pour ça que j'ai investi cette somme. Et après c'est bien parce qu'ils faisaient caméra plus photo. Donc c'était sympa. En fait, nous, on avait vraiment eu des bonnes propositions. On a vraiment eu des bonnes offres. Mais là, je viens de penser, du coup, le budget final, c'est pas 2715, mais 2845 parce que j'avais oublié la pièce montée. Donc voilà comment j'ai organisé un mariage avec 2845 €. Dites-vous, organiser un mariage, c'est une charge. Encore une fois, moi, j'avais mes demoiselles d'honneur qui étaient très opérationnelles. Et ça, vraiment, je pourrais pas le dénier. Je pourrais pas dire c'est faux. Je pourrais pas le minimiser. Jamais. Donc, entourez-vous des bonnes personnes. Ce que je peux vous dire. Organisez-vous un maximum à l'avance. Parce que dites-vous que moi, j'ai commencé mon organisation au mois de janvier. Non, pardon. Au mois de décembre. Au mois de décembre, j'avais déjà réservé la salle. J'avais déjà réservé FB. Elle m'a dit, non mais Meggy, c'est pas maintenant. J'ai dit, non, tu me réserves. Je veux pas discuter avec toi, en fait. Je veux pas discuter. Ma date, c'est ma date. Je veux que personne ait ma date, en fait. Donc vraiment, ce que je vous conseille, c'est d'anticiper tout à l'avance. Parce que même les tenues, je vous montrerai quand on faisait les essayages, etc. J'ai reçu mes tenues un mois avant la cérémonie, peut-être. Et en fait, comme ça, quand tu arrives le jour J, et en fait, j'étais même pas stressée. J'étais chez FB. Elle me dit, mais Meggy, t'es pas stressée? Non. Et j'ai même pas pleuré, rien. Genre, j'étais pas tant stressée que ça. Parce que j'étais préparée. Et j'ai tout fait pour que tout soit prêt à temps et en amont. Et ça, je pense que c'est très, très important, les filles. Ouais, très, très important de s'organiser en amont, d'établir son budget. Moi, le mien, c'était 3000 € maximum. Comme le vôtre, ça peut être plus. Ça va vraiment s'adapter à chacun. Et à défaut d'avoir fait ces petits manions baquets, on était en famille, on a profité, on a déliré du début jusqu'à la fin. C'était tellement bien. Dites-vous qu'à l'heure d'aujourd'hui, encore mes copines elles me disent, Meggy, refais ton mariage. Non, Meggy, c'est quand tu fais ton civil. Meggy. Même si on dit qu'on aime le paya comme ça, on fait une pause en fait. Et dites-vous, le fait d'avoir dépensé 3000 € dans mon mariage, ça m'a permis après, bon. Après, on est parti à Zanzibar en juin et je pense qu'on a dépensé peut-être 4000 €. 4000 € pour deux à Zanzibar. Donc, ça fait un total de 7000 €. 7000 €, si j'aurais tout mis dans l'organisation, si j'aurais mis 10 000 € dans l'organisation d'un mariage, je ne serais pas partie en vacances au mois de juin. Très honnêtement, comment on fait? Expliquez-moi comment on va en vacances quand on n'a plus d'argent. Donc, je trouve que c'est la meilleure des solutions. Surtout quand vous ne voulez pas faire le civil maintenant. Et c'est un très très bon compromis. Moi, c'est ce que je trouve, c'est la simplicité, c'est l'efficacité. Au moins, voilà, on a pu célébrer l'événement avec les gens présents. Dites-vous que les gens qui étaient présents à cette cérémonie, il y a au moins 50% de ces gens-là avec qui je ne parle même plus, avec qui je communique même plus, avec qui je n'ai même pas de nouvelles. Donc, dites-vous que, imaginez maintenant, j'aurais fait ça avec 72 personnes. Hein. Aujourd'hui, j'ai avancé, j'ai perdu 10 personnes dans le bateau. Imaginez-vous, maintenant, j'aurais fait une salle mondiale. Aujourd'hui, je serais toute seule.
aujourd'hui, je serais toute seule. Je vous parle très clairement, très honnêtement, je serais toute seule. Après voilà, très clairement, c'est comme ça que ça s'est passé. En tout cas, je sais que cette configuration, à l'heure aujourd'hui, que ce soit moi, que ce soit mon mari, on la regrette pas du tout. Que ce soit ma famille, on la regrette pas du tout. Que ce soit ma belle famille, pour une grande majorité, on la regrette pas du tout. Parce que les gens qui ont été conviés, en tout cas, ils ont été contents d'être là. Ils ont profité. En fait, je sais pas vous expliquer. On a trop kiffé. On a trop kiffé. Après, c'est vrai que c'était dur. Parce que 72 personnes, il faut choisir. Il faut choisir. On ne peut pas inviter tout le monde. On ne peut pas inviter n'importe qui. Surtout que voilà, c'est une salle municipale. Il y a un chèque de caution derrière. En fait, c'était la première fois que j'organisais un événement. Une fois que j'ai organisé, je me suis dit, en fait, on aurait pu gonfler à 100, 150 personnes. Tu vois, j'ai relativisé les choses. Mais après, tu te dis, bah non. Parce qu'au final, voilà, on était à 72. À la fin, il restait la nourriture. Beaucoup sont rentrés avec des tupperwares, que ce soit du gâteau, de la nourriture, des milliardises. En fait, on a passé un bon moment. On était tous ensemble. Et ça, c'était tellement beau. J'essaierai de vous mettre des vidéos par-ci, par-là. Mais honnêtement, comme pour la vidéo Manio Compé, on est venu m'agresser. Non, mais Meggy, pourquoi t'as pas mis t'as pas mis de vidéo du Manio Compé sur YouTube et tout, nanana. YouTube, ça reste. Snap, t'as mis que... Parce que Snap, j'ai fait ma story récap du Manio Compé pendant une semaine. La story, elle est là. Honnêtement. Et eux, en fait, enfin, les gens, vous qui me suivez, vous voulez voir ces vidéos sur YouTube. En fait, c'est très compliqué. Parce que sur les vidéos du Manio Compé, il y a plein de gens. Il y a des gens que je connais même pas. Et vous savez comment les gens ils sont avec moi. Toute l'année, on va les afficher partout. TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp. Mais moi, Sako Meggy, je vais mettre la vidéo sur YouTube. Coucou ma belle, j'espère que tu vas bien. Dans ta vidéo, on me voit. Est-ce que ça te dérange de supprimer? Et quand il s'agit de moi, oh là 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 là. C'est pour ça que j'ai dit je vais mettre personne va être mis dans cette vidéo YouTube. Comme ça, ma vidéo, elle est... En fait, j'ai trop de... vous savez, j'aime pas être comme ça. Tu travailles sur une vidéo et tout, on va te dire coucou, est-ce que, voilà, là, on voit ma tante, là, on voit le bébé de je sais pas qui, là, on voit... Si c'est sur Snap, encore ça va, je peux mettre. Mais le YouTube, voilà, c'est compliqué. C'est pour ça que pour le Manio Mbaké, pareil, je ne mettrai rien. Enfin, je mettrai des vidéos de moi et Charles, de moi et mes sœurs. Vraiment des gens, je sais que, voilà, à qui ça ne posera pas forcément de problème. Il y a des photos qui défileront partout, j'espère en tout cas, de ne pas oublier de le faire. Pour que vous ayez quand même un aperçu. Mais demain, donc là, quand vous allez voir la vidéo, il va être mercredi. Il va être 20h20 ou 20h30. Vous serez arrivé à 30 minutes de vidéo. Demain, donc jeudi 13 février, je ferai ma story du Manio Mbaké. Donc vous verrez tout, les préparatifs. Bon, il n'y a pas beaucoup de préparatifs, mais en gros, quand je vais chez maquilleuse, quand je vais mettre ma perruque, quand je vais mettre mes tenues, qu'on a retenu tenues avant, etc. En fait, les préparatifs en amont. Je vais tout mettre étape par étape. Et à la fin de la fête, et je mettrai cette story une semaine aussi. Comme ça, vous aurez profité de voir. Et ces stories-là, je les remettrai une fois par an. Voilà, une fois par an, une semaine. Parce que par exemple, la story Manio Compé, elle a eu tellement de buzz. On était à 2 millions de vues. 2 millions de vues. Donc voilà, je pense que c'est vraiment des sujets qui vous intéressent. Par contre, comment ça fait que je suis à 2 millions de vues sur Snap, mais que la vidéo Manio Compé est à 5700 vues? J'accepte pas. Et mon cœur reste fermé, en fait. Commencez à vous abonner, commencez à liker, commencez à commenter, même si c'est commenter des cœurs. Ça m'encourage, ça me donne de la force, ça fait que YouTube il met mes vidéos en tendance et qu'il y a encore plus de gens qui me découvrent et qu'on s'entraîne encore plus, en fait. C'est que du bon, c'est que du positif. Donc, entraînons-nous. On n'est pas beaucoup de Westaf sur les réseaux sociaux, on n'est pas beaucoup à faire du contenu qualitatif, on n'est pas beaucoup à s'imposer. Donc, vraiment, c'est que l'entraide. Et l'entraide, c'est rien. Tu cliques, tu commentes. Ça te coûte quoi? Ça te fait quoi de faire ça, en fait? Je suis archi chiante. Non, voilà. En tout cas, voilà. Franchement, c'était trop beau. Le Manio Mbaké, c'est vraiment une partie que j'ai trop aimée. Je remercie encore une fois tous les gens qui m'ont félicité, qui m'ont fait des doigts, qui ont vraiment fait en sorte de m'accompagner dans cette étape-là du mariage. Je remercie vraiment mes proches qui m'ont supporté. J'avais un peu de strack. Un peu.
Donc je remercie vraiment mes proches de m'avoir supporté pendant cette période, d'avoir investi dans mon mariage, d'avoir fait en sorte que tout se passe bien, même si voilà. Mais demoiselles d'honneur là, à un moment elles se sont chiffonnées, hein. Ah, elles se sont chiffonnées, on peut leur demander leur accord. Si j'ai leur accord, je vais vous raconter comment elles se sont battues pendant mon enterrement de vie de jeune. Comment elles se sont battues à mon enterrement de vie de jeune fille. Eh mais je vous jure, ces filles, je ne peux plus. Je ne peux plus. En fait, il y a deux clans. Il y a le clan d'une ville et le clan de l'autre ville. C'était deux clans. Et c'était une catastrophe. Donc la veille du mariage, j'étais en train de parler avec un clan. Oui, non mais Meggy ici. Après l'autre côté. Non mais Meggy ça. Et ils allaient me tuer la veille du mariage comme ça. Ils allaient me... une semaine avant. Parce que j'ai tout fait semaine par semaine. En gros, une semaine, le samedi, j'ai fait mon entraînement de jeune fille. La semaine d'après, j'ai fait le mariage traditionnel, j'ai fait le Manion Kompé. Et la semaine d'après, j'ai fait le Manion Baké. J'ai bloqué 3 semaines. J'ai bloqué 3 semaines. Les 3 semaines, c'est les semaines de Meggy. Franchement, on a monopolisé Internet. Il y a femme, il y a un peu marre. Mais franchement, si elles donnent leur accord, écrivez en commentaire qu'est-ce qu'on peut mettre. Je sais pas, écrivez en commentaire une phrase qui va dire que bon, on peut donner notre accord, genre. Mais je verrai avec elles, si elles sont d'accord. Et si, au pire des cas, si on peut même, on les confronte. Si on peut, on les confronte, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, non, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de, je pense pas qu'il y a d'antécédents encore. Voilà, je pense que voilà, chacun fait sa vie, on est passé à autre chose et tout. Mais, je pense que 2 ans après, ça serait intéressant d'avoir ce recul sur cette bagarre, en fait, sur ce fight, sur ces insultes, sur ces tensions. C'était palpable, c'était chaud. C'était très chaud. Mais voilà, je les remercie quand même parce qu'elles se sont investies, elles ont payé l'uniforme, elles ont payé leur tenue de enterrement de vie de jeune fille, elles ont fait en sorte vraiment d'être là, de m'accompagner un maximum. Même à un moment, mon mariage, je vais essayer de vous mettre des vidéos, ils nous ont fait une surprise. Ils nous ont dit, ouais et tout, asseyez-vous. Donc on s'assoit, et là ils viennent en queue leu, ils jettent de l'argent, et là tout le monde commence à jeter de l'argent et tout. Vous savez que l'argent qu'on a récolté ce jour-là, je pense que ça a financé un bon 50% de notre voyage à Zanzibar. Bon, je pense que de toute façon, l'argent, on ne comptait pas acheter une maison, on ne comptait pas acheter une voiture, parce que moi, j'avais ma Golf 5 et Charles avait son véhicule de fonction. Donc, il n'y avait aucune utilité pour nous d'investir dans ça. On n'est pas à fond crédit immobilier. Ça, un jour, j'en parlerai lors de ma prochaine conférence. Parce que affaire de crédit, comment on me pompe l'air avec ça, parce qu'on part du principe où quand les gens gagnent bien leur vie, bah, faut forcément se mettre dans un gouffre financier, prendre des crédits à hauteur de 400 000, 200 000, 300 000 euros pour une maison. Donc c'est la guerre avec ça. Franchement, ça aussi c'est la guerre avec ça. Les familles, elles comprennent pas forcément. Mais voilà, on en reparlera, je pense plus en live, on verra dans quoi on en parlera, mais pour que ça soit un peu plus intéressant, on va dire. Et voilà, je remercie tous les cadeaux que j'ai eus. Je remercie ma belle famille. J'ai eu 2 ou 3 valises brodées Autriche, wax, je sais pas quoi. J'avoue qu'aujourd'hui, ma valise, j'ai cousu. J'ai cousu un seul. Comment ça s'appelle? Oh, j'ai oublié comment ça s'appelle. Oh, j'ai oublié comment ça s'appelle. C'est pas du brodé, c'est l'autre matière. Oh, j'ai oublié comment ça s'appelle. En tout cas, c'est une matière... je mettrai une photo de la tenue pour que vous voyez c'est quoi comme matière. C'est la seule fois que j'ai cousu. Tous les bazins, ils sont encore là. Tous les wax sont encore là. Tous les brodés, ils sont encore là. À part le brodé rose que le couturier au Mali m'a tué. Tous les brodés, ils sont là. Tous les parfums, il y a un parfum que je viens d'ouvrir maintenant. J'ai eu plein de coffrets parfums et tout. Et j'ai trop de tout, vraiment. Mais après, il y a le fait que je sois devenue ambassadrice de 2 marques de bazin aujourd'hui. Du coup, c'est difficile de porter du bazin, enfin d'aller coudre des tenues parce que je suis en collaboration, quoi. Après, ouais, le brodé, il faut que je tente. Mais j'ai des très bons brodés. J'ai un brodé rouge, là. Il est tellement beau. Mais ce brodé, je pense que je vais le porter le jour où je vais accoucher mon premier bébé. Ça va être la tenue de mon premier bébé. Brodé rouge, corsé, cacac. Même si on vient d'accoucher, même si on est maman, il faut qu'on reste sexy. Dans tous les temps. Donc je pense vraiment que c'est... En fait, ce brodé rouge, je suis obligée de le garder pour une occasion spécifique.
Du coup mes stars, voilà, on arrive enfin à la fin de la vidéo. En commentaire, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Si tu as des questions par rapport à l'organisation du mariage, par rapport au budget, vraiment par rapport à tout, n'hésite vraiment pas à le mettre en commentaire. Même si je prends 1 semaine, 2 semaines à répondre, je répondrai. Avec plaisir, vraiment avec plaisir. N'oublie pas de liker et surtout n'oublie pas de t'abonner et de continuer comme vous faites toujours à me donner de la force. On est sur un rythme de 2 vidéos par jour depuis 2 mois, bientôt 3 au mois de mars. Je suis très fière de moi, je suis très fière de nous. J'ai vraiment conscience que là où je suis aujourd'hui, c'est uniquement grâce à vous et aussi grâce à la persévérance et au travail que je fais quand même. Mais sans vous, je suis rien en haut. Les gens, ils n'aiment pas quand on dit cette phrase, ouais, tout c'est abusé et tout. Mais moi, j'en ai conscience. Je sais que je fais du contenu qualitatif et ça plaît ou ça plaît pas. Et quand ça plaît, bah, ça me touche. Parce qu'on fait pas du contenu pour nous. On fait pour nous, certes, on kiffe. Mais avant tout, bah, c'est faire kiffer les autres aussi. Du coup, voilà. C'est tout pour moi.